travaillé au service du développement territorial d'Essaouira et nous avons travaillé au rayonnement culturel du Maroc à travers sa culture et son patrimoine. Donc au fil du temps, ce festival c'est devenu plus qu'un événement, c'est ce que nous appelons aujourd'hui une infrastructure culturelle immatérielle. Parce que nous avons travaillé pour l'inscrire dans la durée et pour en faire un événement qui s'institutionnalise. Nous voulons que le festival soit un événement porté par le Maroc, par les Marocains, qu'il soit une institution dont nous sommes tous fiers, et peu importe qui le fait. L'important, c'est que le festival devienne une institution portée par des partenaires publics, privés, des organisateurs, par une ville, et que tout le monde se l'approprie et que tout le monde en soit fier. Donc, comme je vous le disais, il s'est promis comme objectif de transmettre et de durer. Alors, cette volonté de transmission, elle repose sur une exigence artistique forte. Vous le savez, le Festival Gnawa a une programmation très spéciale. C'est un événement qui prend des risques artistiques. Les directeurs artistiques sont là, Abdeslam Alikan et Karim Zied. Nous programmons des fusions extrêmement audacieuses. Nous sortons des sentiers habituels et nous prenons des risques parce que nous voulons offrir au public de ce festival des moments uniques, des moments exceptionnels. Évidemment, ce sont des moments que vivent les musiciens eux-mêmes quand ils arrivent à Essaouira et qu'ils commencent les répétitions, qu'ils découvrent le rythme des Gnawa, dont Karim vous parlera tout à l'heure, et bien sûr Abdeslam, et répondra à toutes vos questions. Ce sont des moments uniques et c'est ce qui fait que ce festival est formidable et qu'il voyage partout dans le monde. On y reviendra. Alors, ce festival prouve qu'une culture enracinée peut être profondément universelle. Et cette 27e édition en est une illustration avec, Inch'Allah, 460 artistes, 43 ma'alem de tout le Maroc, 52 concerts et 4 créations du festival. Alors, cette année, nous allons rendre hommage à un grand ma'alem qui nous a quittés en septembre dernier, le ma'alem Mustafa Baqbou. Mustafa Baqbou, c'était un géant de la Tegnawi. C'était une immense figure, évidemment, tout le monde le connaît, membre du groupe Jiljilela, mais quand on pense à lui et à ce qu'il a suscité comme fascination sur la scène internationale, il faut se rappeler qu'il a joué avec Pat Metheny, avec